Salut, c'est Superfan, comment ça va? Bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le mercredi 28 novembre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est parti, et on commence avec pour moi la news du jour. Pourquoi le tag gilet jaune est en tendance sur Pornhub? Bon, c'est pas vraiment la news la plus importante, mais c'est la news putaclic du jour, on va dire. Celle qui va me rapporter le plus peut-être de vues sur YouTube. Les mots-clés gilet jaune comptent parmi les plus recherchés sur le célèbre site pornographique, mais cela ne veut pas dire qu'il existe un grand nombre de vidéos créées en rapport avec le tag gilet jaune, au contraire. Bon, si ça t'intéresse, tu retrouveras tous les articles mentionnés dans cette vidéo dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, évidemment. On parle maintenant des News France. Le gouvernement confirme sa loi contre la haine sur Internet en 2019. C'est une loi qui va réguler en fait ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à ton avis, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Dis-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? La navette autonome Mia va rouler sur des voies ouvertes en périphérie de Lyon. La navette autonome de construction française, Made in France, Mia, devrait circuler début janvier 2019 sur des routes ouvertes dans la périphérie lyonnaise. Très bonne nouvelle, que ça arrive enfin en France. Devant la situation alarmante de Paro, Henri Seydoux veut monter à 45% du capital de la société. Paro, tu sais, c'est la société qui fabrique les drones. Paro a connu son heure de gloire il y a quelques années, au début de la vague des drones quadricoptères, grand public, qu'il a largement contribué à créer. Mais l'entreprise a été ensuite rattrapée et distancée par le groupe chinois évidemment, G, dont la part du marché mondial dépasse aujourd'hui les 70%. Pardon, toujours un peu malade. La néobanque Bunk arrive en France, un concurrent de Nickel. Classement des CDO. Alors CDO, ça veut dire Chief Digital Officer ou Chief Digital Evangelist ou Chief Digital Transformer. En fait, ce sont les directeurs du numérique ou les directeurs digital dans les entreprises qui accompagnent les organisations à se transformer, à évoluer, à s'adapter à l'ère digitale, à la révolution digitale. Et donc ça, c'est le classement des CDO les plus influents sur Twitter le mois dernier par Les Échos avec Make Me Stats. Et numéro 1, Olivier Laborde. Bravo à tous d'ailleurs. Olivier Laborde, Mathieu Payet, PPC, Vincent Monté, extraordinaire. Et d'ailleurs, ce sont certains des personnes qui soutiennent l'émission, je les ai vus plusieurs fois, liker, retweeter, notamment Hubert Blanquefort, PPC, je ne sais pas, Mathieu Payet, oui, je l'ai vu, je crois, Olivier Laborde, souvent, et Vincent Monté, qui est un des super fans de l'émission et qui me soutient depuis le début. Merci Vincent. Et félicitations à toutes et à tous. On passe maintenant aux news GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google est accusé d'avoir contourné le RGPD dans 7 pays. Le RGPD, ça veut dire Règlement Général sur la protection des données. On en a déjà parlé hier, tu sais, c'est 7 associations de consommateurs européennes qui accusent Google de ne pas respecter le RGPD. Google en Chine, j'en ai aussi déjà parlé hier. Des employés toujours farouchement opposés au projet d'un moteur de recherche qui ferait plaisir au gouvernement chinois. C'est un moteur de recherche censuré et le nom de code du projet c'est Dragonfly. Et les employés de Google se révoltent de plus en plus contre ce projet. Google, un concurrent sérieux pour les acteurs historiques du BTP? Apparemment, il y a des gens chez Bouygues qui n'y croient pas. C'est où déjà? Je crois que c'est par là. En fait, Google construit déjà des Smart Cities avec sa filiale Sidewalk Labs. Alphabet, c'est le groupe Google. Et Sidewalk Labs a construit à Toronto, est en train de construire une Smart City, une ville connectée, une ville intelligente. Et selon ce cadre de Bouygues, on ne sent pas de leur part, en tout cas en France, de velléité de prendre l'hégémonie sur la construction d'infrastructures. Les géants technologiques n'ont pas de savoir-faire sur la complexité de gestion des projets d'infrastructures, insiste-t-il. On a mis des décennies à l'acquérir, donc lui, il y croit pas une minute. Peut-être à court terme, mais à long terme, je sais pas, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, pendant ce temps-là, Google redouble d'ambition pour devenir opérateur mobile aux USA. Ça veut dire que Google va disrupter les opérateurs de télécommunications aux États-Unis et pourquoi pas un jour en France. Google pourrait devenir un concurrent d'Orange, d'SFR, de Free, de Bouygues. YouTube, qui appartient à Google, c'est pour ça que j'en parle maintenant. YouTube lance une offre étudiante pour YouTube Premium et YouTube Music. Ça coûte, normalement ça coûte 9,99$ pour Music et pour Premium c'est 11,99$. Et là, aux États-Unis seulement pour l'instant, ils vont sortir une offre étudiante à 4,99$ et 6,99$. En fait,
YouTube va s'aligner avec ses concurrents comme Spotify, qui coûte seulement 4,99 en France, comme Apple Music. Facebook savait que la Russie collectait massivement des données en 2014. Déjà en 2014. Les utilisateurs pourront bloquer les commentaires par mots sur Facebook. Bientôt, certains commentaires sur vos publications Facebook pourraient être modérés et mis sous silence par vous pour une meilleure expérience. Par exemple, si tu ne veux plus lire les commentaires sur Trump, tu peux bannir de ton Facebook le mot Trump. Amazon bat tous les records entre le Black Friday et le Cyber Monday, évidemment. Autre news tech du jour, Fortnite a 200 millions de joueurs, c'est 400% en plus qu'au début de l'année. Sony brevette des cartouches de jeux pour les smartphones. Pour la première fois, un scanner peut voir votre corps entier en 3D. Voilà à quoi ça ressemble. Et enfin, dernière news du jour. NBC Universal, le groupe de télévision, utilise l'intelligence artificielle pour choisir les publicités pertinentes. Une meilleure association des marques et des contenus TV. Évidemment, l'IA envahit la télévision, mais pas seulement. Toutes les industries sont touchées en fait. Tous les secteurs, toutes les fonctions et tous les métiers. Selon les études des plus grandes universités mondiales, à terme, 100% des jobs, 100% des métiers qui existent dans le monde seront impactés par l'intelligence artificielle. Soit ces métiers vont disparaître, soit ils vont se transformer. Et évidemment, énormément de nouveaux métiers vont apparaître, vont émerger. Et c'est pour ça que j'ai fait cette émission. Nume rendez-vous. D'ailleurs, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7. J'ai 3 comptes Twitter. NumeRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Pour des news tech du lundi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Nume Rendez-vous. Salut, ciao.